Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous recevons un invité hors du commun. Il a connu la pression des stades puisqu'il a joué au haut niveau professionnel. Je parle ici du football. Il a connu les victoires et les défaites. Il a connu la rigueur du haut niveau jusqu'à ce qu'il fasse un virage radical. Aujourd'hui, il évolue sur un autre terrain, celui des marchés financiers. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Rodrigue Tchoupé. Si vous êtes fan de foot au Cameroun, vous avez déjà et certainement entendu parler de ce nom. Et c'est un honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Rodrigue. Le plaisir est pour moi. C'est aussi un très grand honneur pour moi de pouvoir y être. Merci. J'ai essayé, bien que mal, en introduisant cette émission, à donner quelques éléments sur votre parcours, mais je pense que les abonnés eux-mêmes aimeraient mieux en savoir de vous et vous êtes la meilleure personne pour vous présenter. Bon, comme, en effet, moi, c'est Rodrigue Tchoupé. Je suis trader. Ça fait aujourd'hui 12 ans. Ça fait aujourd'hui 12 ans. Hormis trader, je me suis occupé de 2 restaurants familiales. Ce que les gens connaissent plus, il y a Dorbon en face entre Tag de restaurant et en face Santa Lucia. Donc, oui, c'est pour mon papa. Bon, je me suis occupé de ça, mais après, je me suis donné à 100% dans le trading. Et aujourd'hui, j'ai une école de formation de trading. Je suis à la tête de cette formation nommée Géré FX Academy. Nous sommes situés à Lopom, plus précisément au niveau du lycée. Ok, merci. Avant d'être trader, je le disais à l'entame, vous avez été un footballeur professionnel et c'est très rare de voir ce virement-là de footballeur professionnel à trader professionnel. Mais commençons à la base. D'où vous vient la passion pour le foot? Le foot d'abord, je suis né d'abord dans le foot, donc c'était un peu comme un don inné pour moi. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'efforts parce que en fait mes parents ont vu ça en moi, même pas mes parents, mon environnement ont vu ça en moi parce que j'ai grandi à Bafoussam, je suis né à Bafoussam. Quand j'ai eu mon CEP, je suis venu à Douala pour passer les vacances. On a eu un championnat de vacances tellement j'ai vraiment ébloui les gens. À la rentrée, ils ont refusé qu'ils rentrent. Vous jouez quel poste? Latéral. Latéral. À la rentrée, il fallait qu'ils rentrent sur Bafoussam. Ils ont dit non, tu ne rentres pas. Parce qu'ils étaient venus en congé à Douala chez mon grand frère Odu, qui est comme mon papa. Alors, ils sont allés, ils ont dit à mon papa que non, ce gars ne peut pas rentrer. Et c'est là le démarrage de votre carrière dans le football. On a dit que mais il veut rentrer. Il dit non, avec le talent, s'il peut pas aller à l'Ouest. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Subitement, bon, on m'a envoyé à la Cadiz Sport Academy. La Cadiz Sport Academy, qui est l'un des plus grands centres de formation professionnelle de jeunes au Cameroun et même en Afrique, l'un des plus grands. Voilà, exactement. À la Cadiz Sport Academy, j'ai eu la grâce de rencontrer là-bas des gens qu'aujourd'hui, ils ont marqué le monde du foot, comme Benjamin Moukanjo, vous connaissez bien, Koulou, Stéphane Dia, Mandjek, etc. Les Kibon, dont les gens vraiment qui ont vraiment apporté, et quand je les ai vus, après, tant dans l'équipe nationale, j'ai encore eu tellement espoir. Oui, je vais vous relancer un peu. Qu'on a connu des personnes comme Benjamin Moukanjo, Stéphane Bia, et qu'on a eu à jouer au football avec eux, peu importe la carrière qu'on aura en trading, je ne vais pas encore entamer le volet trading, mais je vais juste passer là, peu importe la carrière qu'on aura en trading, est-ce qu'on ne va pas se dire à un moment donné qu'on est passé à côté de quelque chose? C'est-à-dire, n'ayant pas atteint ses objectifs finaux sur le plan du football. Aujourd'hui, dans le foot, je ne regrette pas. Je suis fier de moi. Parce que je me suis donné à fond. J'ai fait ce qu'une personne doit faire pour réussir dans le foot. Mais dans la vie, il y a les imprévus. On n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Quand ça arrive, il faut accepter. Mais quand ça arrive, il faut être prêt. Il faut être préparé que ça peut arriver. Parce que quand vous n'êtes pas préparé, tout dépend de l'éducation. Par exemple, aujourd'hui, à Cadiz Sport Academy, ça nous est déjà éduqué. On dit qu'à tout moment, votre carrière peut s'arrêter. C'est pas parce que celui-ci est plus talentueux que telle personne que cette personne a forcément réussi plus que telle personne. Et ce que j'ai
J'ai vu, il y a des gens tellement plus talentueux que les Mukanju à la Kadi Sport Academy. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui ont levé le pays. Comme quoi, c'est pas toujours une question de talent. C'est pas toujours une question de talent. C'est pas toujours une question de talent. Pour raison pour laquelle il dit, tout se base sur la discipline. Il faut se préparer. Que si aujourd'hui je veux devenir telle personne, je dois donner beaucoup de sacrifices. Et c'est pas parce qu'il a donné trop de sacrifices que je dois forcément réussir. Ouais. Est-ce qu'on appelle le destin? Tu peux tout faire, mais ton destin c'était sur autre chose. Donc c'est un peu dans ce sens. Mais la fierté, c'est au-delà du destin, c'est d'avoir tout donné. D'avoir tout donné. Oui, d'avoir tout donné. J'ai tout donné. J'étais d'abord un malade de travail. Ouais. Quand on me demandait, on dit que je l'ai vu en train de courir sur le pont, en train de partir tel endroit. On dit que à tout le monde, on dit que gars, j'étais vu sur le pont en train de courir, etc. Parce que j'aimais ce que je faisais. Ouais. Je ne prenais pas ça comme un travail. Je prenais comme le plaisir, comme une passion. Ouais. Mais quand vous prenez quelque chose comme une passion, vous ne voyez pas ça comme... Quand vous prenez quelque chose comme un travail, vous voyez ça peut-être comme une corvée. Mais quand vous prenez comme une passion, c'est le plaisir que vous êtes en train de vous faire vous-même. Et quand vous faites quelque chose avec plaisir, vous avez des résultats incroyables. Wow. Mais malheureusement, de mon côté, les blessures peut-être, vu que je n'avais pas les moyens pour un coach pour mon suivi, mais j'ai travaillé seul. Et quand j'ai travaillé d'une façon surdosée. Et à long terme, ça a beaucoup joué sur moi. Quand je suis parti à l'extérieur, le froid, la température, ça réveille. J'ai mal aux genoux, je ne pouvais plus rien faire. Donc, après le Cameroun, vous allez signer dans un club à l'étranger, c'est dans quel pays? En Pologne. En Pologne. Oui. Et c'était très, très compliqué. Malheureusement, il y a des choses qui sont arrivées que j'étais obligé de rentrer. De rentrer. C'était très compliqué. Mais je m'étais préparé, on m'a éduqué comme ça. Qu'à tout moment, ta carrière peut s'arrêter. Tout chose peut arriver. Raison pour laquelle ça m'a pas trop affecté. C'est vrai que j'aurais aimé faire la fierté de ma famille. Avec le football. Avec le foot. Parce que les gens voient beaucoup plus l'argent dans le foot. Ouais. Le foot, ça donne une image, un respect. Ok, le prestige. Et on me respectait tellement beaucoup dans Bonamou Sadi, dans Douala. On m'appelait l'étoile filante. Ouais. Parce que vraiment, j'étais très rapide. Il faut dire que vous avez été convoqué à l'équipe nationale junior. 2 fois. On ne peut pas être convoqué là-bas si on n'a pas assez de talent. Dans tous les cas. Et ça s'est passé comment, votre première convocation? La première convocation, c'était un championnat qui se jouait au stade Omnisport. Ok. Au stade Omnisport. J'étais pour quoi? Ok. Après les demi-finales du championnat régional, un soir, on m'appelle. Monsieur, on vous voit dans tel endroit, tel. On va venir vous chercher. Directement, nous sommes allés sur Yaoundé. Bon, je crois pas, j'ai vu. Je dis bien, bon, c'est vrai que là-bas, les conditions n'étaient pas ce que je m'attendais. Oui. Bon, on était là. C'est des choses qu'il ne faut pas toujours dire. Bon, j'étais là, les choses se sont bien passées. J'ai pu surpasser tout ça et vu que on m'avait tellement éduqué, que ce soit d'une façon spirituelle ou physique, j'étais à préparer dans certaines choses. Et à quel moment vous vous êtes dit, c'est la fin avec le foot? À quel moment exactement? Les blessures. Je n'arrivais plus à courir 1 heure. Et on vit ça comment lorsque on a bâti en quelque sorte son projet de vie sur une activité et que on est à terre à cause des blessures et on va tout arrêter? Comment est-ce qu'on vit ce moment? C'est très pénible. Ça fait tellement mal. Tu vois, des années de travail, des sacrifices que vous avez faits. Au moment où vous allez éclore, ça s'arrête. Et quand vous n'êtes pas préparé pour ce genre de choses-là, c'est fort à supporter. C'est difficile à supporter. Heureusement, j'étais entouré des gens bien. Et on m'a tellement parlé depuis le bas âge que non, le foot c'était ici, c'est comme ça. Donc, et j'ai été repoussé par plusieurs personnes pendant que je joue au foot. Ils ne croyaient pas en moi. Mais en croyant en moi, c'était presque à la fin. Et ils ont beaucoup demandé pardon. Il y a aussi des personnes qui ont beaucoup cru en vous. Je parle là il y a certains footballeurs qui ont aussi beaucoup cru en vous. Il y en a pas eu. Les footballeurs aujourd'hui. De votre entourage, ceux avec qui vous avez été à la KSA et qui ont atteint un certain niveau. Il y a une personne que j'avoue que j'ai pas fait KSA avec lui. J'ai fait son centre de formation. Étant jeune, j'étais même le capitaine de son centre de formation. C'est qui? On l'appelle, oh putain. Pourquoi ça m'échappe comme ça? Bédimo? On l'appelle Henri Bédimo. Henri Bédimo, aujourd'hui,
il m'a tellement apporté, il a tellement apporté aux jeunes, il a fait aux jeunes croire, il a fait les jeunes ont réalisé leurs rêves. Aujourd'hui, quand ils voient les jeunes, Henri Bedimo, l'ancien oui, l'ancien professionnel, aujourd'hui, il est manager, il a eu ses diplômes, tout, il a fait une formation, aujourd'hui, il est manager. Aujourd'hui, je pense qu'il coach même une équipe, une fois, c'est en France. Okay. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui qu'il a amené en France, qui sont aujourd'hui en France à cause, par son centre de formation, Douala Academy. Vraiment, le Dieu, c'est un monsieur vraiment qui a beaucoup apporté aux jeunes. Et si la majorité pouvait vraiment faire, il le faisait sans rien attendre au retour. Il faisait ton passeport, il faisait ton billet, il faisait tout, il te nourrissait, j'étais logé, j'étais comme, ce que je vivais étant amateur. Les professionnels au Cameroun ne vivaient pas ça. On avait un bus, on était habillés, on avait un salaire. À monter je pouvais loger, je pouvais louer une chambre de 30 000, je paye le mois sans problème. Wow. C'était incroyable. Il a fait les gens beaucoup rêver. Et là, on sait désormais que le foot doit désormais faire partie de l'histoire de notre vie. Ouais. Comment est-ce qu'on pense l'avenir? Est-ce que on a déjà le trading qui est prêt, qui est au chaud et prêt à être utilisé, ou bien on passe sur un stade vide et on va trouver une nouvelle voie? Aujourd'hui, après le foot de ma carrière, je me suis posé les questions. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas envier un footballeur? Wow. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas envier le style de vie d'un footballeur? Voilà, c'est très difficile lorsqu'on sait que les footballeurs sont dans le monde, voilà. les salariés les plus payés. Qu'est-ce qui peut me permettre de voyager comme je veux, quand je veux, où je veux? Partir où je veux, c'est de me poser les questions. Heureusement que je comprenais parler de marché financier, trading, etc. Du coup, ok, je veux faire du trading. J'ai eu la grâce qu'un monsieur de haute personnalité m'a permis de payer ma formation en Afrique du Sud. J'ai fait 5 ans là-bas. On va arriver là. Oui. Mais je veux savoir un peu, à quel moment, c'est-à-dire, lorsque vous dites que on va, à quel moment dans votre carrière de sportif, est-ce que c'est dans votre carrière de sportif que vous avez entendu parler des marchés financiers ou bien après? Est-ce que en tant que footballeur, vous aviez déjà des informations attachées à ça? Ou c'est après la fin de cette carrière que vous avez découvert le trading? C'est à la fin de ma carrière. Vous découvrez le trading? Oui, c'est à la fin. Ok. Et je vous relance donc avec votre sujet sur le c'est à la fin. Comment je découvre ça? J'avais mon petit frère. Il était en partenariat avec une société américaine on appelait, et aussi, il est en partenariat avec une société en France, on appelle LDS. LDS, je pense que c'était l'un succès. Okay. Le LDS et aussi avait une société aux États-Unis. Mais les deux sociétés étaient en partenariat, ils faisaient dans le trading, dans le copy trading. Okay. Donc, ils vous envoient des alertes, des alertes, oui. vous copiez, coller, et vous faites ça comme sous forme de réseau, pour la partenaire, ok, voici, etc. Bon. MLM. Oui, MLM, etc. Mais après, on se posait des questions, mais pourquoi ne pas faire comme eux, qu'on attend les signaux? Pourquoi dépendre d'eux? Ouais. Une fois, je ne peux pas se dire que non. Il faut comprendre. Il faut comprendre le système. Ouais. Très important. Bon, il a dit oui, on a continué à travailler, ça veut des résultats, etc. Bon, malheureusement, après la Covid, les choses ont changé, il y a trop de menaces. Ouais. On a d'abord arrêté. Bon, après, je continue à travailler là-dessus. Quand on a travaillé, je me formais un peu sur les tutoriels, je me formais, mais il n'y est pas. Il fallait maintenant que je puisse me concentrer à fond. J'ai eu la grâce de trouver un monsieur qui m'a permis de payer ma formation. Et je me suis formé 5 ans. C'est à partir de là que les choses ont explosé. Vous vous formez où? En Afrique du Sud. Ok. Oui. J'ai fait 5 ans en Afrique du Sud. Et cette personne qui vous fait confiance, jusqu'à payer votre formation en Afrique du Sud, est-ce qu'elle s'y connaît dans le domaine ou elle croit tout simplement en vous? Non, elle croit en moi depuis tout jeune. Elle croit en moi, même quand je joue au foot. En moi, il me connaissait. C'est pas comme si on se connaissait parce que ça faisait seulement 2 ans, même plus de 8 ans. Il me connaissait. Donc il s'est dit, là maintenant, vous n'allez plus faire dans le foot. Ouais, dans quoi est-ce que vous voulez vous lancer? Parce que lui, il m'a posé la question, il m'a fait pas, il m'a dit, bon, lors d'une petite santé qu'on appelle santé, un match de plaisir. Des dimanches, ouais. Il m'appelle, il me dit, mais c'est comment le foot, je te vois plus, tu joues, tu vois plus, il explique mon problème, voilà, je ne peux plus jouer parce que maintenant, tu veux faire quoi dans la vie?
Je dis que moi, j'ai envie de faire du trading. Le trading, c'est quoi? Là, maintenant, je l'explique que, OK, ça se passe comment? Tu te formes où? Ici au Cameroun, il n'y a pas de centre de formation spécial ici au Cameroun. Nous sommes en quelle année, là, déjà? Nous sommes en 2006. OK. Nous sommes en 2006. Il m'envoie directement là-bas. Il paye ma formation, mon logement, tout, etc. Dépenses. Et vous faites combien de temps en Afrique du Sud? 5 ans. 5 années. 5 ans. Formé. Vous formez? Oui. Waouh. 5 ans. C'est tellement fort lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, le trading est devenu pour beaucoup comme une histoire de bâton magique. C'est-à-dire, on dort la nuit, on se lève parce qu'on a vu 3 vidéos, on est dans le marché. On peut pas comprendre que des personnes ont voyagé pour aller dans un autre pays, consacrer 5 années de leur vie pour apprendre une activité. Ah, c'est à apprécier. Le trading aujourd'hui, c'est le meilleur éducateur. Et à votre retour? À mon retour. Vous faites comment? Ça se passe comment? J'étais vous êtes tellement rentré armé. Et vous vous engagez directement? Donc, quand je suis rentré, bon, rares sont ceux qui pensaient que j'avais voyagé parce que j'étais une personne très reculée. Okay. Oui, très reculée. On me voit aussi beaucoup parce que on me connaissait à cause du foot et aussi de la danse, Challenge Vacances. Donc, c'était ma maison. Oui, la danse, oui, Challenge Vacances, oui. Trader, voilà. toute casquette. Et c'est grâce à ça que on me connaissait un peu, mais j'étais tellement discipliné. Comme personne comme moi, la bière, je n'ai jamais goûté de ma vie, la bière. Je me suis jamais assis dans un bar, je suis jamais entré dans un snap. Donc, 21 heures, moi, j'avais trouvé dehors. Donc, une vie saine. Voilà, race. Difficile, mais je n'ai même pas d'avoir d'amis. Donc, compliqué. Parce que, aujourd'hui, je ne dis pas que leur vie, ils n'ont même pas une bonne vie, mais nos vies ne sont pas compatibles. Parce qu'aujourd'hui, une personne peut t'appeler une personne peut t'appeler 2 et 3 fois, gars, viens, on pas boire, tu ne viens pas. Il va continuer à t'appeler. Il sait que non, c'est pas, mais il va continuer à appeler, tu vas venir. Et c'est comme ça que je suis. Rares sont ceux qui vont peut-être m'appeler pour m'inviter. Ceux aujourd'hui que je communique plus avec, ce sont ceux qui sont dans mon système. Environnement, dans mon environnement. Concernant le marché financier, c'est la majorité. Bon, aujourd'hui, j'ai compris que en fait, ce sacrifice, moi, n'a pas seulement payé dans le foot. Ça a payé dans ma vie, proprement dit. Parce que ça m'a permis d'éviter trop de choses. Parce que j'ai certains amis qui ont tellement perdu la vie. Ils se sont fait tuer. Parce qu'un jour, on m'appelle que viens pas à tel endroit. Je dis que non, je ne peux pas. Après, le lendemain, on m'appelle, je dis que non, ils sont tous morts. Donc, ça m'a permis d'éviter trop de choses. Donc, aujourd'hui, je ne regrette pas la vie que j'ai décidé de choisir. Super. Vous rentrez de l'Afrique du Sud. Au Cameroun, vous vous engagez directement dans votre activité. J'ai d'abord fait 1 an tranquille posé. J'ai tradé d'abord. Je vivais chez un ami. Je vivais chez un ami. Tranquille posé. J'ai pu... Quand je suis rentré, j'ai fait d'abord 6 mois. Mais le monsieur qui m'a envoyé en Afrique du Sud, il savait que j'étais là. C'est celui qui a payé, je suis rentré, etc. Oui. Il m'a donné le capital. J'ai travaillé jusqu'à quand j'avais à tripler le capital. Je suis allé lui donner son capital. Et après, il m'a donné la moitié de ce capital. Que grandir avec. Et j'ai eu la grâce qu'avec ça, j'ai vraiment développé. Je sais pas. La différence que j'avais à les autres traders, c'est que j'étais trop discipliné. Parce que là-bas, où je suis allé me former, les ordres menés dans le marché étaient négligeables. Aujourd'hui, c'était plus au niveau de la discipline. Le plan de trading. Le journal de trading. C'est très important. Quelqu'un peut être rentable dans le trading sans avoir ces choses-là. Parce qu'il y a différents, il y a rentable et ça va gérer la rentabilité. Parce qu'on peut être rentable sur 2-3 mois. Après, on devient plus rentable. Mais ça va gérer la rentabilité si tu façon continue. Et là, c'est le trading qui devient un métier, un véritable métier. Il est structuré. Il est structuré, ça. Ce qu'il m'a fait, il m'a permis de pouvoir faire ça. Et j'ai grandi le trading, ça m'a donné aussi beaucoup d'argent. J'avais une grosse maison. Malheureusement, après quelques temps, ça a pris feu quand j'étais pas là. Il faut dire que c'est cette histoire que je découvre en premier lorsque j'entends parler de vous, un trader qui a fait beaucoup d'argent sur les marchés financiers et qui va se construire un patrimoine, une maison, une grande maison. Et après, cette maison va prendre feu. On a déjà le footballeur
qui est très talentueux et qui échoue aux portes du haut niveau à cause des blessures, qui rentre, qui va se lancer dans le trading et qui est aussi, comme dans le foot, très talentueux et qui va générer beaucoup d'argent et qui construit une grande maison. Et elle encore, elle prend feu. Est-ce qu'à un moment donné, quand on est africain, on n'a pas le sentiment que on est tiré par quelqu'un au village? Est-ce qu'on n'a pas ce sentiment? On a ce sentiment quand on a accepté ça depuis le bas âge. Ouais. Ça dépend de l'initiation. Moi, je suis d'abord un enfant de Dieu. C'est vrai que ça existe. Les personnes qui disent non, il y a des personnes qui font, c'est vrai que ça existe. Mais, je suis une personne à la vie que je m'attends à tout. De nos jours, plus rien ne peut me surprendre. Plus rien ne peut me surprendre. Parce que tout fait partie de la vie. Plus rien ne peut me surprendre. Ça m'a beaucoup fait mal et j'ai perdu tellement de millions. Franchement, j'ai beaucoup perdu. Je suis resté comme ça, il n'avait même pas un rond sur moi. On croyait que j'allais me pendre. Mais ils n'ont pas compris ce que le trading m'avait activé. L'émotion, tout ça. Je m'étais tellement préparé. Je ne m'attendais pas à ça, mais ça arrivait. Ça m'a beaucoup... Je ne dois pas dire que ça m'a pas dérangé, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé même pendant 2 mois. Les gens se disaient peut-être que non, ce petit va craquer. Mais j'étais toujours souriant. Je n'avais pas où dormir même. Je partais camper chez un ami. Et tout l'argent que j'avais. Au niveau, voilà. On se retrouve un matin, encore comme si on devait demander un espace pour se coucher. Pas comme si j'ai demandé un espace pour me coucher. J'ai demandé un espace pour me coucher. Cette vie, c'est tout un événement. C'était très compliqué. C'était très, très compliqué. Et il y a des enfants? Oui. J'ai 2 enfants aujourd'hui. L'autre 5 ans, l'autre 1 an, 6 mois. 2 garçons. 2 footballeurs. Ils jouent au foot. Je vais me demander ça par la suite. Bon, je pense qu'on arrivera là parce que si vous les avez initiés au foot, est-ce que vous avez aussi la même volonté à les initier au trading? Ouais. Ils sont obligés. Ça doit être comme une tradition. Foot et trading. Oui, ça doit être une tradition. Et pour vous, parce que lorsque nous sommes des personnes hors du sport, il m'arrive de pratiquer un peu du sport, mais pas du haut niveau. Donc, on sait très bien que on nous dit que les sportifs sont des personnes très disciplinées. C'est le haut niveau du professionnalisme. Le sport de haut niveau, c'est la rigueur, c'est la discipline. Mais ces mêmes qualificatifs sont les mêmes qu'on attribue au trading de l'autre côté. Et vous qui avez fait les deux, qu'est-ce qui bâtit le plus l'homme? Le foot ou le trading? Le trading. Comment ça? Le trading. Aujourd'hui, le trading donne beaucoup d'argent. Oui. Le football donne beaucoup d'argent. Oui. Et la différence des deux, c'est quoi? C'est que le football aujourd'hui, ça demande beaucoup de discipline. Tu dois contrôler ta nutrition, contrôler ton environnement, ton style de vie doit être correct, être discipliné. Mais le trading, ça ne demande pas seulement la discipline, ça demande l'autodiscipline. Parce que là, il n'y a pas un coach comme dans le football qui vous suit. Qui vous suit, etc. Tu peux avoir un mentor qui te dit, ok, l'entrée que tu as pris là, ok, attends. Le trading, c'est ce qu'on appelle le mentor. Parce qu'après la formation, il y a ce qu'on appelle le suivi. Et c'est même le plus important, même, le suivi. Et celui qui te fait le suivi, c'est ton mentor. Ok, quand tu vas mener une action au marché, ok, tu te demandes, ok, est-ce que ce que j'ai décidé de faire là, est-ce que c'est ça? Ok, non, ne prends pas, attends d'abord, peut-être cassure, un retest, peut-être un avalement, une pénétration interne avant de prendre position, etc. Oui, c'est ça, tu attends. Mais ça ne suffit pas. Hormis ça, si tu ne réussis pas à pouvoir te gérer toi-même, avoir tes propres principes à toi, parce que le trading aujourd'hui là, ça bâtit l'homme. Que ce soit en effet, l'homme aujourd'hui est presque 80% la psychologie. Comme souvent spirituelle, la psychologie, parce que tu n'as pas seulement te baser sur le physique. Au football, tu dois ta discipline, c'est sur ton physique. Tu dois être toujours en forme, etc. Mais le trading, c'est de l'intérieur. Et c'est de l'intérieur que ressort la meilleure version de soi. Parce que au football, on peut
on peut paraître. Mais le trading, c'est pas ça. Le trading, ça se voit là. Mais est-ce que votre brillante carrière en tant que trader n'émane pas du fait que vous avez côtoyé le monde professionnel du football et cela a créé une impulsion dans la dynamique que vous avez découvert dans le trading? Oui, bon, ça va aussi faire partie de ça parce que le football dans la base m'a aussi discipliné. Ça m'a discipliné déjà au niveau de savoir comment entreprendre les choses. Savoir que non, ce qui arrive aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui, demain, je peux ne plus l'avoir. C'est pas, c'est la base. Parce que quand vous vous accrochez trop sur quelque chose, quand vous arrachez ça, vous pouvez devenir une autre personne. Très, très négatif. Très négatif. Et je conseille à la majorité que non, ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. Ouais. Si elle tombe, vous n'aurez plus rien. Et c'est un gros problème des sportifs là, hein. Peut-être en traversant un peu votre cas, puisque vous avez été sportif, vous comprendrez aussi. On a plusieurs footballeurs, plusieurs sportifs qui ont atteint le plus haut niveau professionnel, gagné des millions, et à la fin de leur carrière, ils sont ruinés. J'en connais plusieurs. Voilà. Parfois, je dis, il faut juste aller taper sur Google les sportifs ruinés et vous en verrez une panoplie. Des personnes, on voit même tout récemment les Usain Bolt, je parle à des sportifs en général, qui gagnent des fortunes, on parle à des Mike Tyson qui gagnent des fortunes, et à un moment donné de leur carrière, on n'a plus le sentiment que cette personne gagnait en millions, en dizaines de millions, en centaines de millions de dollars. Donc le tout n'est pas de gagner, c'est aussi la gestion. C'est la gestion. Et c'est ça dont on disait tout à l'heure, ne pas mettre tout dans un même panier, savoir que tout peut s'arrêter à un moment donné. Et qu'est-ce qui va prendre la relève? La relève. C'est un peu, je vais un peu décaler. Oui. Aujourd'hui, nous sommes tous allés à l'école. Ouais. Nos parents nous ont toujours dit, mon fils, va à l'école, et des bonnes notes, et des bons diplômes, trouve-toi le travail. Et après ça, après vous trouvez le travail, vous avez la chance même de trouver le travail qu'on vous paye peut-être même 200 000, okay, qui était à bien éduquer d'une façon financière. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai inclus à mon environnement et à mon institut de formation de trading. Comprenez qu'aujourd'hui, vous partez à l'école, c'est bien d'aller à l'école, mais il faut faire une activité en parallèle. Par contre, ton salaire te permet de subvenir à tes besoins, mais ton investissement, c'est ta richesse. Ton investissement, c'est ta richesse. Ton salaire, 8 euros, 100 fois du mois, tu mets aux besoins de l'enfant, etc. Mais à ta retraite, qu'est-ce que tu vas faire après la retraite? Je le dis souvent, je l'apprécie beaucoup parce que je le partage à 1000% ce que vous dites. Je dis souvent, lors des conférences, lorsque j'ai l'occasion d'intervenir, en parlant de l'épargne et de l'investissement, je dis souvent que l'épargne investie, c'est-à-dire l'investissement, est supérieure au salaire. C'est-à-dire qu'une épargne qu'on a su bien la placer, elle est supérieure au salaire sur le long terme. Exactement. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on perçoit son salaire, on doit penser à ça avant toute autre chose. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui va nous rester plus tard. Exactement. Aujourd'hui, le trading, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. L'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Pourquoi? Parce que les gens font l'entrepreneuriat. Ça dépend beaucoup de pression. Ouais. Beaucoup de pression, beaucoup de sacrifices. Ouais. C'est pour ça que d'autres préfèrent seulement dire, OK, j'ai fait moi mon matin, soir, et pas au travail, rendre le soir, attendre mon salaire, etc. Ils préfèrent parce que c'est pas stressant. Ouais. Il n'y a pas de pression. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat. La stabilité est garantie, là. L'entrepreneuriat. C'est la guerre. Tu dois gérer les hommes. Gérer les caprices des hommes, gérer les humeurs de chacun. Gérer l'État avec l'État. Gérer l'État, etc. Donc, c'est vrai que d'autres gens fuient l'entrepreneuriat. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas le courage de pouvoir subir tous ces obstacles-là. Ils oublient que tout ça bâtit l'homme. C'est pour un bout de temps, mais après, allons. Aujourd'hui, la situation de nos parents aujourd'hui, à la retraite, je suis pas fier de ça parce qu'aujourd'hui, rares sont ceux qui peuvent demander leurs 500 000 à leurs parents en retraite ou 100 000, 50 000 à la retraite, ils donnent. Parce qu'ils ont passé le temps à se concentrer sur, je sais pas, si aujourd'hui vous donnez 2 heures de temps par jour pour votre retraite, ça va dépasser les 7 heures de temps que vous passez par jour au travail. Parce que l'éducation financière est très, très importante. On n'apprend pas ça à l'école. Et c'est ce qui est plus important qu'on a inclus dans les écoles. Et c'est après l'école qu'on comprend que non.
tout ce qu'on faisait à l'école. Je sais pas, c'est bien, mais ce n'est pas la graine qu'il faut. La graine même qu'il faut, on ne nous donne pas ça. Pourquoi? Et ça se voit que vous incluez bien cela dans vos programmes à Diré Academy, je pense. Oui, Diré FC Academy, exactement. FC Academy. Quelle est la mission derrière ça? Votre mission, lorsque vous l'avez lancé, c'est davantage ramener des jeunes Africains dans ce métier où vous avez réussi et qui vous passionne. L'idée vraiment derrière, c'est laquelle? Diré FX Academy, c'est une école de formation de trading et de digital, montage vidéo, copywriting, marketing digital, infographie, etc. Ah, donc c'est toute une entreprise. C'est toute une entreprise. Beaucoup de volets dans le domaine du digital et du numérique. Voilà, exactement. Mais entre autres, le trading, donc. Le trading, c'est ma spécialité. Oui, c'est ma spécialité. Aujourd'hui, hormis ça, on fait d'abord beaucoup par programme d'éducation financière. Aujourd'hui, si vous n'éduquez pas un enfant financièrement, il ne peut pas gérer une certaine somme d'argent. Impossible. Par exemple, vous allez voir les gens gagner beaucoup d'argent en trading, le lendemain, ils perdent encore. Ils sont nombreux. Vraiment, il dit qu'il y a une différence entre être rentable et gérer la rentabilité. C'est différent. On peut être rentable durant une période, 2-3 mois, après, on paye tout. Mais le plus important, c'est de gérer la rentabilité d'une façon continue. Et tout ça, ça doit s'éduquer, ça doit s'inclure. Aujourd'hui, gagner de l'argent en trading est facile. Mais ça va gérer cet argent. Est-ce que c'est facile? Ouais. Aujourd'hui, on voit peut-être le professionnel. Aujourd'hui, on voit peut-être au monde du foot. C'est pareil. On voit peut-être Lionel Messi. Il est au top. Mais le plus difficile, c'est pas d'être au top, c'est de rester au top. Ouais. Parce que la pression que vous avez, les Cristiano Ronaldo, les Neymar, tous sont en train d'arriver. Il faut qu'ils travaillent 10 fois plus que eux, là. C'est pareil dans le monde du trading. Ok. Je voulais demander, est-ce qu'au trading, on a la même situation? Même situation. Ouais. Tu peux avoir tellement d'argent que tu as gagné au trading. Et que tu pourras alors gérer cet argent pour rester dans le marché. Parce que quand tu ne gères pas bien, tu perds tout, tu sors du marché. Pour le trading, c'est ton cœur dans le marché. En fait, ton capital, c'est au cœur du marché. Et quand vous gérez mal le capital, ce ne serait pas facile pour vous. Vous allez forcément sortir. Aujourd'hui, la moitié des gens ne mettent plus long dans le trading. Vous pouvez vous former 10 ans. Mais quand vous n'avez pas un bon suivi, le plus important en trading, c'est le suivi. La pré-formation. Par exemple, aujourd'hui, quand vous envoyez l'enfant à l'école, il y a toujours un répétiteur derrière qui va donner quoi sur l'enfant. Pourquoi? Il faut suivre. Il faut suivre. Parlons un peu des erreurs en trading. Certainement, vous avez connu. Et je le dis même là, immédiatement, ça me vient à l'esprit. L'erreur dans le domaine du sport, du football, est visible. Tout le monde a vu que vous avez perdu face à un club 7-0. Mais l'erreur en trading, elle est silencieuse. Quelle est plus difficile à vivre? L'erreur silencieuse ou l'erreur visible? En trading, c'est l'erreur silencieuse qui est tellement difficile. Parce qu'on, comment dire, c'est quand tu es c'est quand tu es rentable qu'on te voit. Mais quand tu n'es pas rentable là, tu encaisses, tu subis. Avec peine. Pourquoi? Si aujourd'hui, vous travaillez sans plan, vous devez avoir un plan. En trading, pour être rentable en trading, il te faut un plan, il te faut un journal de trading. Le conseil, il te faut un plan, un journal de trading. Parce que pour bâtir ce bâtiment, on n'a pas un architecte qui veut monter un plan. Un plan qui est... Aujourd'hui, vous avez mis un plan de vie pour vos enfants. Exact. Aujourd'hui, on a mis un plan scolaire. Cette année scolaire va sur le plan d'éducation. Ouais. C'est pas avec le trading. Je dois avoir mon plan de trading. Et je dois aussi avoir mon journal, comme un journal intime. Le plan de trading, c'est quoi? Si par exemple, vous travaillez sur une stratégie, peut-être, un exemple, ICT SMC, vous combinez les deux. Tu vois, ok, pour que je prenne position, pour que je mène l'ordre dans le marché, il va falloir que dans mon plan, 8 principes doivent être réunis. J'attends peut-être un avalement, attendre une liquidité, etc. Vu que le marché n'est pas de liquidité, il y a beaucoup de liquidité. J'attends, tu vois, ok. Si il y a 7 principes qui sont réunis parmi les 8, le 8e principe n'a pas validé. Là, tu n'es pas obligé de trader.
Parce que ne pas trader, c'est trader. Ouais. Tu es pas obligé. C'est ça qui te discipline, respecter ton plan. Pourquoi? Parce que vaut mieux un trade perdant ayant respecté ton plan qu'un trade gagnant n'ayant pas respecté le plan. Absolument. Parce qu'à long terme, vous ne pouvez pas mettre l'homme dans le marché. Ouais. Et le journal de trading, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai eu un profil. Je note le jour, je note la paire de devises et je donne la raison pour laquelle et la stratégie que j'ai utilisée. Tu notes, okay, est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que j'ai fait mes positions? J'ai fait un break-even? Tu notes. Si demain, vous perdez, ok, j'ai perdu, pourquoi? Je n'ai pas respecté mon plan, il y a une annonce économique imprévue, il y a telle chose qui n'est pas respectée, j'ai pas attendu la confirmation d'Amazon, c'est ça que j'ai fait, j'ai perdu. Vous notez. Parce que, en trading, c'est très dangereux quand vous commettez la même erreur 2 fois. Or, quand vous notez déjà, ça reste. Vous pouvez plus faire la même erreur. Vous savez, ok, j'ai fait tel. C'est comme si, ok, tel jour, tel paire de devises à telle heure, ça ne respecte pas mon plan. Je ne prends plus. C'est ce qui fait la rentabilité, c'est fait en sorte que vous mettez long dans le marché. Le plan avant le trade, voilà. Le journal après le trade. Deux éléments indispensables pour construire votre carrière. C'est ce qui fait en sorte que vous restez longtemps et vous êtes rentable dans les marchés financiers. Et donc, rares sont ceux qu'on les éduque ainsi. Le plus important, c'est de rester longtemps dans le marché. C'est pas d'entrer gagner beaucoup. Non. C'est très, 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 très important à ce niveau-là. Les deux, pour être rentable en trading. Quelle est la situation la plus douloureuse que vous avez vécue sur les marchés? On connaît déjà la situation la plus douloureuse que vous avez vécue dans le domaine du football, mais dans les marchés financiers, dans le trading, quelle est la situation la plus difficile que vous avez vécue? Bon, je peux pas dire que j'ai... Si c'était une erreur de votre part, une erreur de débutant, ou alors une situation qui est arrivée, qui s'est imposée comme ça. Je me croyais à trop fort. À un moment donné. J'ai tradé à sans stop loss. Il y a beaucoup qui disent qu'on trade sans stop loss en ligne. Là, je ne conseille pas, sincèrement. Il faut sécuriser tout. Ouais. Sécuriser. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de rêves qu'on vend. On vend beaucoup de rêves sur les réseaux sociaux concernant le trading. Trop de rêves sur les réseaux sociaux. On vend trop de rêves. Comme par exemple? Trop de rêves. Comme par exemple, on dit trader sans stop loss, je mets le lot de 1, sans test, etc. Parfois quand je regarde ça, je me pose la question, mais quel est le contenu? Est-ce que ce contenu peut éduquer les gens? Et que ça peut regarder, et que ça peut aider? Ils sont seulement en train de vouloir exciter les gens à venir, qu'est-ce qu'il dit? À venir acheter les formations qu'ils achètent eux-mêmes. Beaucoup de gens sont venus acheter les formations chez moi pour aller revendre les formations. J'ai dit non. C'est juste le plus souvent un jeu de marketing, c'est-à-dire... De marketing, d'affiliation. De dire c'est qui va plus captiver ou bien c'est qui va plus déranger et qui va créer de l'audience. Mais sinon, dans le fond, quand on suit la logique de ceux qui disent de ne pas trader sans stop loss, en fait, dans le système qu'ils le présentent, c'est aussi un stop loss, c'est-à-dire aller avec un petit montant qu'on est prêt à perdre sur le marché. Exactement. Comme vous avez dit tout à l'heure, ce que vous venez de dire est très important. Quand votre premier capital en trading, mettez un capital que vous êtes prêt à perdre. Parce que si vous n'êtes pas prêt à perdre ça, nous sommes aujourd'hui, le trading c'est 80% la psychologie. Pour dire quoi? Si aujourd'hui nous deux, nous sommes dans les marchés, on veut prendre position. Je dis ok, nous deux nous misons. J'ai dit ok, nous n'allons pas miser, d'après la règle, maximum, on ne doit pas miser plus de 2% du capital sur une position. J'ai dit ok, j'ai $500. Je dois miser maximum 2%. 2% de $500, je pense c'est $10. Je dois miser, je suis prêt à perdre $10 pour aller gagner avec un ratio de 1 sur 4. $10 pour aller gagner peut-être 40. Je suis prêt à perdre les $10 s'il n'a pas gagné 40. Mais vous vous dites, il faut que je gagne $40 absolument aujourd'hui. Mais vous n'avez pas pensé à ce que vous pouvez perdre. Ouais. Oh, maintenant, quand le marché est peut-être dans la zone négative, votre état d'esprit et la mienne, c'est différent. Parce que c'est un truc que je me suis préparé à perdre. Mais vous n'êtes pas préparé à perdre. Donc, quand peut-être ça va revenir vers votre stop loss, vous allez reculer. Alors, moi, j'étais après, je laisse la table là. Mais plus vous reculez, plus les pertes augmentent. C'est pour ça que ça dépend de la façon et de l'état d'esprit dont vous avez interagi dans les marchés.
Le stop loss est très important. On ne peut rien faire sans sécuriser. Tu sécurises ton capital. En sécurisant ton capital, tu as sécurisé ta psychologie. Ta psychologie n'est pas affectée. Donc, ceux qui disent qu'on trade sans stop loss, vous êtes des dieux. Le plan est important, le journal de trading est important, le stop loss est important. Quoi encore? L'autodiscipline. Tu dois être discipliné. Quand on dit discipliné, c'est encore une fois de plus le plan de trading. Vous avez beaucoup fait mention du plan de trading pendant ce podcast. Oui. Vous y accordez une très grande place à ce point. Très, très grande place. C'est ce qui vous fait rester longtemps dans le marché. Et quand vous avez une bonne formation, un bon suivi, vous avez un plan de trading, vous allez réussir dans le trading à tout prix. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Et ça se voit sur mes résultats et le résultat de mes élèves, de mes étudiants, de mes collaborateurs. DIREF FX Academy, il y a combien d'années déjà? DIREF FX Academy, nous sommes dans notre première année, sur place, mais en ligne. C'était quelque chose, ça fait presque un bon bout de temps, mais on n'était pas trop axé. Vous formiez des personnes en ligne? En ligne? Oui, moi, pour moi, il faut plus les personnes à l'étranger, vu que les formations aux États-Unis, c'est tellement cher, dans les $5,000, $8,000 les formations. Mais il y a certaines personnes que j'ai connues qui sont quittées le Cameroun, qui sont aux États-Unis, et que je les forme en ligne. Que je les forme en ligne. Et c'est grâce à ça que j'ai encore acquis beaucoup de compétences au niveau de l'éducation, pas de la rentabilité, de l'éducation, de savoir transmettre. Aujourd'hui, c'est pas celui qui est fort en trading qui sait transmettre. Il y a l'art de transmettre. On te dit comment transmettre. La pédagogie. La pédagogie, comme vous le dites bien. Ça m'a beaucoup appris. Et j'ai aussi appris parce que moi, j'ai la grâce que j'ai donné les cours de répétition en mathématiques. Okay. Donc, j'ai formé les deux répétitions. Là, les transmettre, c'est un peu comme, c'est inclus en moi. C'est ce qui fait un peu à ce niveau-là la différence. Parce que c'est pas parce que vous étiez tellement fort en mathématiques que vous pouvez donner cours de mathématiques. Vous pouvez donner, mais la façon de transmettre. Parce que pour transmettre à quelqu'un, il faut connaître d'où cette personne vient. C'est que son état émotionnel pour essayer de, parce que on peut étudier même ça des classes, on fait les mêmes mathématiques, mais vous comprenez le cours après 4 mois, moi je comprends le même jour. Par exemple, aujourd'hui, le trading, on ne peut pas dire que on fait une formation en 5 mois, 6 mois, c'est bon. Non. On peut faire en 6 mois, il n'a rien compris. Mais il a payé son argent. C'est pas le genre, il va payer son argent, c'est à 6 mois, tu le laisses tomber. Non. Donc, comme ça, tu vas lui faire le suivi. Est-ce que c'est comme ça, comme ça? Notre objectif aujourd'hui à gérer Academy, gérer FC Academy, c'est de pouvoir bâtir cette génération. Quand je me rassure déjà que cette personne est déjà prête à entrer dans les marchés. Si vous n'êtes pas prêt, je ne vous lâche pas. Pour parler de ça, mon collègue que vous connaissez bien, Lewis, était chez vous tout récemment et on discutait là au bureau de ce qu'il a vu là-bas. Déjà, je vous félicite énormément. Il me disait qu'il a écouté en commentaire quelques apprenants et tout qui se félicitaient d'avoir généré $80 sur plusieurs semaines. Je vous dis pourquoi cela m'a plu, parce qu'en fait, j'aime ça. Et vous parlez tout à l'heure de la vente du rêve, parce que c'est ce qui est tellement mis en avant. Aujourd'hui, on n'a pas de jeunes traders qui peuvent s'en féliciter, être heureux d'avoir eu à réaliser pendant des semaines $80. Alors qu'il faut commencer par là. Il faut apprendre à se plaire des petits montants avant de pouvoir grandir. Donc, lorsqu'il me disait, il me racontait comment est-ce qu'il est arrivé, certains apprenants se sentaient heureux d'avoir réalisé tel et tel. Je me suis dit, mais c'est vraiment ça la voie de la réussite. Se plaît d'avoir gagné $10, se plaît d'avoir gagné $20. Et c'est là qu'on verra plus tard qu'on va gagner $2,000, $5,000, $10,000. Comme vous le dites bien sans vous couper, aujourd'hui, le trading, ça se fait sur l'effet cumulé. Ouais. Vous comprenez l'effet cumulé? Parce que si aujourd'hui, $500 par jour est très beaucoup. Parce que si aujourd'hui, vous avez un capital de $200, un exemple, $200, vous dites, OK, avec ce capital de $200, avec l'effet cumulé, je dis, OK, je maximise même sur 6 mois. $200, avec une bonne formation, un bon suivi, on $200 sur 6 mois. Je te dis, OK, je dis à mes élèves, ce mois-ci,
Avez-vous $200 de capital? Je vous suis. Vous allez faire chacun seulement par jour $5 par jour. Vu que le marché de forex est fermé le week-end, ça fait $5 fois 5 la semaine et fois 4 le mois. Ce qui fait $5 fois 20 le mois. Ce qui fait combien? $100. Plus tes $200 de capital, ce qui fait $300 déjà le premier mois. Le deuxième mois, vu que le capital a augmenté, tu as $300, ok, va chercher $10. Seulement $10 le mois qui suit. $10 maintenant fois 20 jours de trading, ça fait $10 fois 20, ce qui fait $200, plus tes $300, ce qui fait $400. Le mois qui suit, tu peux chercher $15. Minimum $15. Le troisième mois, pas chercher $15 parce que vous êtes déjà à $400. Si je ne me trompe pas. Oui. Non, 500. Environ. Non, $500. Le quatrième mois, maintenant, vous partez chercher maintenant $15 la journée. En un fois $15 fois 20, ce qui fait $300, plus les 500. Ce qui fait combien? Il y a $800 déjà en 4 mois. Vous avez commencé avec $200. Voilà la force de l'effet cumulé et de pouvoir respecter un plan que vous avez mis sur pied. En un an, vous êtes millionnaire en dollars. Je suppose que comme le marché n'est pas linéaire, il y aura certainement des jours où il n'y aura pas de gain et que certains jours on aurait gagné plus et c'est là qui va compenser. Raison pour laquelle j'ai minimisé $5. Okay. Je pouvais dire 20. Ok. Voilà. Et de l'autre côté, l'argent qu'on gagne en trading, puisqu'on est déjà en train de sortir, on parlait là de gestion financière, est-ce que l'argent qu'on gagne en trading, on y reste dans le trading ou on pense aussi à diversifier? C'est très, très important de diversifier. Aujourd'hui, le meilleur trader, c'est le trader qui ne compte pas seulement sur son trading. Tu dois apprendre à investir. Vous allez apprendre à investir. J'ai fait du trading, mais je dois aussi investir dans l'entrepreneuriat traditionnel. Parce que le trading, c'est l'entrepreneuriat digital. Oui. On peut dire traditionnel comme la restauration, etc. Petit snack, petit fast-food, petit magasin, etc. C'est très important. Très, 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 très important. Vous pensez que ça manque beaucoup aux traders africains? Beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas éduqués pour ça. Ils ne sont pas éduqués comme ça. Ça te permet d'avoir un mental stable, une psychologie stable. Parce que imaginez aujourd'hui quelqu'un qui fait dans le trading, il doit payer la maison dans le trading, il doit nourrir les enfants, s'il a les enfants, il doit se gérer, tout, etc. Tout dans le trading. Or, imaginez la pression qu'il subit quand il est en négatif. Or, si c'est ok, mon trading, c'est pour 1 an et demi. Peut-être j'ai 2 comptes, un compte que je peux retirer à tout moment, etc. Oui, j'ai peur, petit souci, mais ça, c'est un compte sur 1 an. Or, quand vous n'êtes pas éduqué comme ça, vous avez trop de pression quand tous vos charges sont concentrées sur une seule source de revenus qui est le trading. C'est ça maintenant la psychologie joue. Et vous serez abattu psychologiquement. Pourquoi? Parce que vous allez tellement compter sur ça. La fin du mois, le loyer, il faut le loyer. Quand vous regardez le capital, il va enlever tel pour le loyer, il va enlever tel. Vous allez vous retrouver en train de voir dans les marchés ce qui n'existe même pas. À prendre les positions qui n'existent même pas. Parce que vous êtes sous pression, parce qu'il faut faire des choses. C'est pour laquelle je conseille aux gens de se connaître et investir à côté du trading pour être plus concentré. Wow. Très important. Et puisque nous sommes à fond là dans le domaine du trading, comment est-ce que vous appréhendez, je dirais quoi, je posais cette question ici à un invité. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, on peut vraiment partir de plus bas à plus haut? Je parle plus bas en termes de capital, à un capital plus élevé en trading. Je pense que vous le répondiez déjà tout à l'heure en prenant l'effet cumulé et tout ce qui va avec. Et ça demande certainement beaucoup de discipline au-delà de tous les chiffres que vous avez pu donner. Mais dans le fond, est-ce que le trading est accessible à tout le monde au niveau financier? Selon votre expérience dans les marchés, selon votre expérience en tant que formateur, est-ce que c'est véritablement une activité inclusive où tout le monde peut se retrouver et s'en sortir? Le plus actuellement, je vais vous dire, il faut d'abord être informé. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique
francophone est tellement en retard dans ce domaine du trading. Il y a une image du trading à cause des plateformes d'investissement, des sociétés d'investissement qui sont venues ici dehors. Il y a une image. Maintenant, pour laver ça dans leur tête, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le Camerounais, pour ne pas dire le Camerounais, aujourd'hui, l'Afrique francophone aime la facilité. On dit, viens de poser 10 000, le soir tu as 100 000. Viens de poser 100 000, le soir tu as 1 million. Les gens sont allés investir, ils sont pleins dehors, les sociétés d'investissement, ils sont pleins. On a me fait, d'autres on me fuit, etc. Tout ça pourquoi? Parce que ça a affecté l'Afrique francophone aujourd'hui dans ce domaine. Aujourd'hui, quand une personne vient de parler du trading, ça veut dire que cette personne a d'abord eu l'information. Aujourd'hui, si tu peux, ok, du trading, tout, etc., ça veut pas quoi. La personne aurait une idée de j'investis combien, je gagne combien. Voilà la première question. Comme si non, tu peux lancer là-bas, après tu vas lever. Non. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est donné à tout le monde. Mais ceux qui sont informés, ceux qui ont eu la bonne information. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir l'information. Mais ça dépend de la façon dont vous utilisez cette information. Comme aujourd'hui, j'ai dit souvent aux gens que je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de la façon dont tu interprètes ce que moi je dis. Pour recevoir l'information, mais ce que vous avez reçu, hormis cette information, ça n'a pas affecté l'information, ça n'a pas affecté votre analyse sur cette information. La raison pour laquelle je peux dire que le trading est pour tout le monde, mais pas pour tout le monde. Pour du quoi? Je peux venir faire le trading parce que je viens tester. Mais l'autre vient parce qu'il veut donner le trading. Ils vont avoir les mêmes enseignements, mais ils n'auront pas la même faculté de compréhension. Parce que celui qui vient tester, quand il y aura un peu un doute, il va laisser. Quand c'est un peu compliqué, il va laisser, pas qu'il vient tester. Mais celui qui vient faire, quel que soit comment il fait, c'est le genre-là. C'est cette catégorie de personnes que le trading est fait pour eux. Parlons un peu en parlant de cela, de catégories, des personnes qui s'y engagent, des personnes qui viennent tester. Qu'est-ce qui enseigne le plus en trading? Est-ce la pète sur les marchés qui enseigne le plus? Ou alors le mentor qui peut le mieux amener un étudiant au plus haut niveau? Certaines personnes disent souvent que c'est la pète qui enseigne le plus dans le domaine du trading. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la pète, mais pas seulement la pète. C'est la gestion de la pète. Ok. Savoir comment gérer tes pertes. Est-ce que les pertes, comment dire, est-ce que tes pertes ont eu un sens? Est-ce que tu as perdu, pas parce que tu n'as pas respecté, je reviens encore sur le plan. Si tu perds en ayant respecté le plan, tu ne dois pas t'en vouloir. Mais si tu perds en n'ayant pas respecté le plan, c'est dangereux, très dangereux, ça va affecter ma psychologie. Ça affecte totalement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous perdez un trade, mais ayant respecté un plan que vous avez mis sur pied, ça ne vous affecte pas. Ah, c'est comme c'est pas de votre faute, vous avez fait ce que vous parce que le marché, parce que le marché a toujours raison sur nous. On suit ce que le marché nous dit. On fait ce que le marché nous demande de faire, mais on ne fait pas ce qu'on pense. Mais quand on fait ce qu'on pense, c'est ça le problème. Parce que la montée des gens perdent parce qu'ils veulent anticiper le marché. En trading, on n'anticipe pas. On n'anticipe pas en trading. On fait quoi? On n'anticipe pas. On suit les règles. Ok. On suit. Tu te sers de l'histoire pour suivre certaines règles. Mais tu te penses au futur là-bas. Aujourd'hui, je conseille plus aux gens de trader dans le sens du marché. Suivre la tendance. Suivre la tendance. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous êtes sur une moto, le moto est en train d'avancer, vous crachez devant vous, ça va retomber sur vous. Si vous êtes à la rivière, c'est en train de descendre, vous mettez en bas que vous allez nager, ce serait compliqué. Suivez seulement la tendance. Et vous avez plus de chances de réussir en suivant la tendance. Mais quand vous tradez contre la tendance, rassurez-vous que il y a tous les indices qui mettent sur pied que c'est un retournement de tendance. Là, vous pouvez trader en attendant, etc. Pour suivre toujours le sens de la tendance. On parlait des pertes tout à l'heure et moi j'avais dans ma tête que peu importe la perte choque toujours quand même. La perte choque toujours. Et quelle est la perte qui vous a plus marqué
dans votre parcours? Après, que vous n'allez jamais oublier. C'est une perte de $700. Dans quelles conditions ça s'était passé? Lors des NFP. Ah oui. Les NFP. Et pourquoi celle-là particulièrement? Ça m'a fait mal parce que j'avais investi $200, j'avais pris $200, j'ai mis dans un compte, j'attendais NFP. C'est parti sur le sens. Mais c'est qu'aujourd'hui, les annonces économiques, parfois, ça part liquider avant de revenir. Quand ça allait liquider, je n'avais pas mis de stop loss, je n'avais pas mis de TP. C'était à presque $1,200. Après, c'est rentré encore chercher sa zone. Chercher sa zone. Et ça, vous avez gardé à la ça m'a tellement fait mal. Et c'est une période où j'ai passé le moment difficile. Donc, j'avais vu ce que je faisais, j'allais faire aussi l'argent. L'argent était déjà consommé même avant de l'avoir obtenu. Et après ça, j'ai fait une formation spéciale sur le NFP. Ah, ok. Spécial NFP. C'est une spécificité que vous avez maintenant. Donc, vous êtes vous êtes très favorable au trading des annonces. Ouais, en fait, chez nous, il y a des gens qui sont spécialisés. Oui, parce nous sommes 3 traders de l'entreprise. Il y a une personne qui est spécialisée sur les annonces, analyse fondamentale. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a au lieu des NFP, le reste, oui, mais NFP, c'est si peut-être sur un an, il y a peut-être, NFP, c'est chaque premier vendredi du mois. Si je trade les NFP, j'aurai au moins le résultat sur 7. Oui. Je le dis parce que de plus en plus, on voit des traders éviter les annonces. Oui. Voilà pourquoi on se dirige de plus en plus vers les produits synthétiques, etc. Donc, de voir des personnes qui disent que elles se sont formées spécifiquement dessus, avec le temps, j'ai compris que la meilleure façon de tirer les NFP, c'est après les NFP. C'est-à-dire? Après l'annonce. On veut en savoir plus, là. Quand on annonce les NFP, il y a toujours une volatilité. Ça monte. Quand ça monte, ça laisse les zones de liquidité. Ok. Ça laisse les zones de liquidité. Mais avec plusieurs stratégies, etc., c'est ok. Malgré tout ça, ça va tourner comme ça fait là. Ça va revenir ici avant de partir. Là, tu attends. Et on attend là-bas. On attend. Peu importe, ça va faire ce que ça veut. Le marché a certaines règles que ça respecte. Malgré tout, mais les annonces communes ont certaines règles que ça respecte. Donc, on ne prend plus une annonce économique au moment chaud. Non, c'est compliqué. Surtout sur l'or. On peut trader peut-être l'euro USD. Parce que l'or ne respecte pas. Et à ce moment, l'or ne respecte l'or pas dans tous les sens. Mais l'euro USD, ça respecte. Mais la même façon de trader l'annonce économique sur l'or, c'est après l'annonce. Tu auras le même résultat si tu respectes. Normalement, c'est une stratégie qui est super, tu respectes, tu vois les résultats. Merci beaucoup. Et là, on est à la fin, on est déjà vers la fin et je vais poser une question qui cadre nettement avec l'idée de ce podcast parce que on a un invité particulier, quelqu'un qui a transité du sport au trading. Et l'idée vraiment, c'est pour que nos abonnés puissent comprendre un peu ça. Comment est-ce que on vit une transition comme celle-là? Puisque nous sommes déjà en train de sortir. C'est-à-dire, on a peut-être été salarié, on a peut-être été, peut-être entrepreneur dans la vie classique, on a eu des difficultés, et là, on va migrer dans le domaine du trading. Comment on vit cette transition-là pour réussir? Parce que là, vous êtes la meilleure personne qu'on puisse avoir, et par conséquent, vous avez les meilleurs mots à donner par rapport à cela. Aujourd'hui, c'est une transition qui n'est pas facile. Surtout si vous êtes donné à 100%, c'était en fait, tout votre espoir était là-dessus. Quand ça s'arrête, mais si vous faites une transition, ça serait compliqué. Vous n'aurez pas les mêmes compétences, même envie, même passion que ça. C'est compliqué. Vraiment, ce serait très, très compliqué. Je ne vous mens pas. Très, très compliqué. Mais si au cas où vous êtes déjà éduqué depuis le bas âge que non, depuis longtemps, ok. Ce que vous faites là, comme tu es en train de faire là, c'est bien. Mais pense à faire telle chose. Mets dans ta tête que non, ça peut arriver que ça ne donne pas. C'est pas parce que tu fais ça avec beaucoup de volonté, tu es talentueux, que tu dois forcément réussir. Il faut vivre avec la probabilité de l'échec à côté. Il faut vivre avec la probabilité de l'échec à côté, ça peut arriver. C'est pas mon souhait, c'est pas notre souhait, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'obstacle de l'homme.
Ça fait partie La des vie problèmes. est une succession d'échecs, de réussites. De réussite. Le plus important, ce n'est pas de réussir, non. Quand tu tombes, il faut te relever. Donc, plus tu tombes, plus tu te relèves. Le plus important, en fait, comme on dit souvent, la réussite, c'est pas d'aller de succès en succès, c'est de se relever à chaque fois que l'on tombe. Tu partis en succès, à un moment donné, tu es tombé. Ne reste pas au sol. Relève-toi. Si ce chemin-ci n'a pas donné, ça peut donner ailleurs. Si aujourd'hui, je croyais que j'allais avoir peut-être 80% de quelque chose, si ceci me donne 60%, pourquoi ne pas partir? Avec les 60% là, je peux relever à 80%. Et là, c'est une bonne information que vous donnez. C'est pour dire qu'on ne part pas, on ne transite pas, on ne migre pas avec les mêmes attentes de l'ancien système. Exactement. On part avec les réalités du nouveau système et ça va s'adapter comme elles sont pour évoluer avec elles. Voilà. Et pour les amener peut-être au niveau dont on avait espéré dans l'ancien système. Parce que rien n'est impossible. De la raison que vous disiez à l'entame de ce podcast que vous vouliez, avec le trading, vivre la vie des footballeurs que vous aviez souhaité. Exactement. Mais ce qui est sûr au début, ce n'était pas déjà cette vie. Il fallait construire, c'était compliqué, lui. Il fallait croire. Ouais. Les obstacles, il y avait tous les obstacles, psychologie, physique, environnemental, tout ça arrive. Mais quand vous êtes à préparer, du coup, ok, c'est ça mon couloir. Ouais. Et la beauté avec le trading, c'est quoi? C'est que, avec là, vous prenez l'expérience. Ouais. Vous n'avez pas besoin d'efforts physiques. Ouais. Aujourd'hui, avec d'autres activités, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, physiquement comme travail. D'ici 10 ans, on aura la même force pour faire la même chose. Mais le trading, plus le temps passe, plus tu as l'expérience. Vous voyez un peu ce que je dis? Plus tu deviens plus fort même avec le temps. Mais les activités physiques, plus le temps passe, tu deviens faible, tu le papa. Par exemple, pour aujourd'hui, c'est mieux de faire des activités, c'est bien de faire des activités physiques. Mais les activités intellectuelles, psychologiques, il faut mettre ça sur pied pour permettre de pouvoir prévenir et garantir votre retraite. Parce qu'à la retraite, vous n'avez pas la même fois quand vous étiez jeune. Et qu'est-ce qu'on peut dire à nos abonnés? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos abonnés, à tous ceux qui vont découvrir ce podcast qui était vraiment riche, je le dis en pesant les mots. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire, ceux-là qui sont passionnés par le trading, ceux-là qui essayent de faire leur classe dans le trading, ceux-là qui sont intermédiaires et qui sont entre les deux, aux deux bouts du professionnalisme et de l'amateurisme? Comment est-ce que quels sont les mots, quels sont les conseils qu'on peut leur donner? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils retiennent de votre parcours? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils retiennent en s'inspirant de votre parcours pour pouvoir atteindre un niveau de performance et d'efficacité plus importante sur les marchés? Bon, ce que je peux dire, c'est quoi? Ce que je peux dire, c'est que le trading aujourd'hui, c'est un domaine qui est très, 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 très important. Si aujourd'hui vous avez choisi de faire le trading, mettez en votre tête que vous avez choisi de ressortir en vous la meilleure version de vous. Parce que ça va te demander beaucoup à un début. Ça va te demander beaucoup de sacrifices à un début. Il te faut une bonne fondation pour bâtir une maison durable. Il y a beaucoup de formateurs. Mais parmi les formateurs, il y a les formateurs. Le conseil que je donne, choisissez un formateur qui doit vous faire un suivi après. Parce que aujourd'hui, le trading, c'est comme la vie, c'est comme la philosophie. Ça s'apprend jour à jour. On s'améliore de jour en jour. Parce que aujourd'hui, vous vous concentrez à vouloir gagner de l'argent. Vous n'êtes pas différent d'un salarié. Vous comprenez un peu, vous n'êtes pas différent d'un salarié. Mais si vous êtes du genre à dire, OK, si aujourd'hui j'ai eu tel, je dois améliorer cette stratégie pour que ça me donne comme ça. Je fais l'effort d'améliorer les paliers, améliorer pour que ça donne. Parce qu'il y a beaucoup de formateurs aujourd'hui qui disent, OK, venez, je vous forme en 3 mois, 2 mois. Après, ça va pas suffire. Vous allez partir cramer, qu'on dit que ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas eu un bon suivi. La formation est bien, mais le plus important, c'est la préformation. Et si vous avez décidé de faire du trading, soyez prêt à donner tout. Formez-vous. Formez-vous normalement. C'est vrai que les tutoriels TikTok, tutoriels YouTube, c'est bien pour avoir certains vocabulaire. Mais si vous voulez aller loin en trading, cherchez où vous former. Et surtout en présentiel.
Si vous avez la capacité de vous former en présentiel, il faut vous former. Mais mettez-vous dans la tête que le trading doit faire sortir. Si vous ne réussissez pas à gérer certaines choses, mais sachez qu'avec le trading, vous allez le connaître même sans vouloir. Parce qu'aujourd'hui, là, ça ne donne pas seulement de l'argent. Ça bâtit l'homme. D'une façon éducative. Aujourd'hui, le trading, c'est le meilleur éducation. C'est le meilleur développement personnel. C'est le meilleur éducateur aujourd'hui, le trading. D'autres gens abandonnent beaucoup le trading. Ça veut dire qu'ils abandonnent la meilleure version de nous. Wow. Donc, aujourd'hui, quand on voit un trader se comporter, tu vois sa façon de faire, sa façon de gérer les émotions, ce sont les gens pour dire bien à vivre. Platon disait que pour que la cité vive bien, il faudrait que les hommes soient des philosophes. Donc, on peut aussi dire que pour que la cité vive bien, il faudrait que tout le monde soit des traders, quoi. Non, pas ça. Chacun a sa passion. Chacun a ses rêves, chacun a sa vision. Non, je l'ai dit parce que je suis aussi d'accord avec vous que le trading bâtit vraiment des bonnes personnes sur le plan du caractère. Caractère, psychologie, émotionnelle. Émotionnelle. Parce que tu ne peux pas toucher un trader d'une façon émotionnelle. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui gère trader, tu ne peux rien faire qui peut l'affecter. Parce que ce qui vit dans les marchés, tu peux pas imaginer. On peut comprendre pourquoi est-ce qu'après l'incendie de votre maison, vous étiez toujours debout et tranquille. C'est vrai, c'était tranquille, mais j'étais pas comme dans le trading maintenant. Actuellement, si ça part, je ne souhaite pas que ça m'arrive encore, mais si cette chose m'arrive maintenant, il y a certains événements qui arrivent dans ma famille même, on me demande si j'ai même un cœur. Parce que je me suis apprêté à toutes choses, à toutes circonstances de la vie, parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Et pour moi, les surprises, ça ne doivent pas être des surprises. Donc, voilà un peu ce que je peux donner actuellement. Merci à Rodrigo Tchoupé pour ce partage sincère et surtout très inspirant. Il faut dire que son parcours nous rappelle que, quel que soit le terrain du football ou face au marché financier, la performance repose toujours sur la discipline et sur la préparation mentale. Le stade et le marché ont une chose en commun, ils ne tolèrent pas l'improvisation. C'était un plaisir de vous avoir produit cet nouvel épisode et nous espérons que vous avez apprécié et vous nous donnerez certainement vos impressions en commentaire. Les liens pour vous mettre en contact avec Rodrigue seront également dans la description, le numéro de téléphone, les liens d'ouverture de vos comptes de trading si vous voulez découvrir ce que c'est que le trading à travers un broker fiable et sécurisé. Vous en aurez toutes les informations en commentaire. À nous voir très bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si cela vous a enrichi. À bientôt.